Regardez ce visage. Une expression à la fois d'une profonde colère et d'une tristesse insondable. Ce tableau, L'Ange déchu de Cabanel, peint en 1847, capte un instant poignant, celui de la chute, du rejet et d'un sentiment d'injustice si profond qu'il déforme le cœur. Les larmes brillent dans les yeux de cet ange déchu, mais derrière elle se cache quelque chose de bien plus sombre, la haine. Cette œuvre dans toute sa beauté nous rappelle que la haine peut être puissante, mais est-ce vraiment une solution durable? Dans le manga Berserk, Guts, le protagoniste, nous offre un autre visage de cette même émotion. Son chemin est pavé de haine, mais aussi d'un vide qu'elle ne parvient jamais à combler complètement. Aujourd'hui, explorons cette idée. La haine est-elle une solution? Et pourquoi est-elle si souvent temporaire? La haine a quelque chose d'immédiat. Elle donne une raison d'agir quand tout semble perdu. Dans le tableau de Cabanel, cet ange déchu exprime une colère universelle, celle de l'exclusion, du rejet. Lucifer, l'ange qu'il représente, se révolte contre l'ordre établi, contre ce qu'il perçoit comme une injustice. De la même manière, Guts canalise sa haine pour survivre. Chaque coup d'épée devient un exutoire à sa douleur. Mais ce sentiment, aussi puissant soit-il, fonctionne comme une drogue. Il soulage sur le moment, mais à quel prix? Ce que l'ange déchu et Berserk nous montrent, c'est que la haine est une flamme qui finit toujours par s'épuiser. Dans le tableau, l'ange ne peut rien faire de sa colère, si ce n'est souffrir. Il reste figé dans une éternité de regrets. Dans Berserk, Guts est confronté au même dilemme. Sa quête de vengeance contre Griffiths lui apporte un but, certes, mais elle ne remplit jamais le vide laissé par ses pertes. À un moment, on s'arrête et on se demande: et après, qu'est-ce qu'il reste? Une fois que la vengeance est accomplie, la haine peut donner un sens temporaire à nos vies, mais elle ne construit rien de durable. Elle ne fait que consumer celui qui la porte. Ce qui est fascinant dans ces deux œuvres, c'est qu'elles montrent que la haine, finalement, est un miroir de notre douleur. L'ange pleure autant qu'il se révolte. Guts, malgré sa force, est constamment hanté par ses pertes, par ses failles. La haine, c'est souvent un cri de désespoir, une tentative de reprendre le contrôle quand tout semble s'effondrer. Mais elle n'est jamais une solution durable, parce qu'elle ne traite pas l'origine du problème, que ce soit la chute de Lucifer ou la tragédie de Guts. Ces récits nous rappellent que la haine est une réaction, pas une réponse. Alors si la haine est temporaire, que reste-t-il? La réconciliation avec soi-même, la résilience, et parfois, l'amour, tout simplement. Ce sont ces émotions qui permettent de reconstruire, de trouver un sens durable à la vie. Dans Berserk, Guts découvre peu à peu que protéger ceux qu'il aime, comme Casca, peut donner un sens plus profond à sa quête. L'ange de Cabanel, lui, reste figé dans sa révolte. Mais peut-être que dans nos propres vies, nous pouvons choisir un autre chemin. La haine est séduisante, parce qu'elle est facile. Elle nous donne une raison d'avancer, de frapper et de nous battre. Mais comme le montrent l'ange déchu et Berserk, elle n'est qu'un moyen temporaire de combler un vide bien plus profond. La vraie force, c'est d'affronter ce vide et de chercher à construire quelque chose de plus grand, au-delà de la colère. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la haine monter, demandez-vous: est-ce vraiment la solution ou juste une pause dans la douleur? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.